Donc je suis, à l'exposition Ettore Sottsass et je vais vous présenter un travail, que j'adore de Ettore Sottsass qui s'appelle, La planète comme festival. Donc en fait on est, au début des années 70 et Ettore Sottsass, il va poser le postulat que, plus tard, dans un futur plus ou moins proche, les êtres humains n'auront plus à travailler parce que, les machines, les robots, produiront tout pour nous, que ce soit la nourriture, les objets de consommation et cetera. Et donc se pose la question de qu'est-ce que vont faire les êtres humains quand ils n'auront plus le travail. Et pour y répondre un peu de façon critique et en même temps humoristique et sensible, enfin tout ce que fait Ettore Sottsass, il va imaginer une série de dessins donc, qui s'appelle La planète comme festival. C'est en partenariat avec un dessinateur qui s'appelle Tiger Tateishi, parce qu'Ettore Sottsass ne dessine, enfin vous allez voir. Et donc c'est à mi-chemin entre, la BD un peu science-fiction et puis, le travail, architectural, et des objets d'Ettore Sottsass. Hem, donc le premier er c'est des lithographies. Le premier c'est, projet de stade pour regarder les étoiles. Donc là, on voit une grosse référence au Space Age et on est en plein dedans dans ces années-là. Hem Là, c'est, un projet de stade, pour concert de rock. Donc on voit toujours que Ettore Sottsass, il mêle, un peu des paysages, naturels, un peu désertiques, à des formes ultra pop, des couleurs, très, très vives, pour donner un aspect vraiment hyper ludique, très, très géométrique. Là, il y a un peu l'aspect, Mad Max avec, la ville abandonnée, et dévorée par la jungle. Donc on voit en fait, ses préoccupations sur, le devenir de l'homme et qu'est-ce que peut encore faire l'architecture pour sauver, les êtres humains quoi en gros. Là c'est, f route panoramique pour voir le fleuve, donc c'est marrant, ça fait un peu penser à la cité des docks, là, cité de la mode et du design là, dans le sud de Paris. Donc encore une fois des couleurs, super, super vives. Ici, c'est mon préféré personnellement, c'est des radeaux, donc on voit que c'est sur un fleuve, pour écouter de la musique de chambre. Donc on voit en fait à chaque fois ce mix entre, le sacré, le rituel, des choses, très, très mystiques, très, très ésotériques et à la fois, le côté jouet, le côté pop art, que Ettore Sottsass représentait, enfin ce mix en fait qu'il représentait totalement. Hem Là, c'est tout simplement, le toit sous lequel discuter. Donc, ça fait référence à pas mal de choses qui se passent, aussi à cette époque, sur les maisons individuelles. Donc il y a des recherches, grâce au plastique avec des exemples comme la maison Futuro ou la maison Bulle. Donc, en fait, on cherche comment, imaginer des façons de vivre meilleures, et le plastique, en fait, permet de faire des nouvelles formes, permet de faire ces espèces de petites capsules qui sont, on le voit bien, dans la nature directement avec la forêt d'arbres autour. Là, on a encore une fois le côté un peu acidulé, un peu bonbon, un peu jouet de Ettore Sottsass. Donc c'est des distributeurs de valses, tango, rock et cha-cha-cha. Donc pareil, on est dans un paysage un peu lunaire et en même temps, on peut peut-être y voir une critique parce que la grille, voilà, qui est au-dessus, elle est un peu, enfin, c'est un peu terrible, quoi. On peut se dire, jusqu'où elle s'arrête et cetera. Donc il y a toujours chez Sottsass ce truc un peu à mi-chemin merveilleux et en même temps un peu flippant. Là, on a l'autel pour le sacrifice de ma solitude. Hem Donc c'est intéressant parce qu'on voit aussi, plus en bas des tentes, un peu moins technologiques en fait et on a cet aspect un peu phare dans la nuit, encore une fois le totem, vachement, enfin érigé comme ça quoi. Et on a, si on regarde bien à gauche là, on a un petit dôme géodésique. Donc est-ce que c'est une ref à Buckminster Fuller? Qui, ben, c'est obligé que Ettore Sottsass le connaissait à ce moment-là. Là, on a quand même des formes, notamment celle-ci, qui sont plutôt très, très évocatrices et effectivement, ça, c'était une série de temples pour des expériences érotiques. Donc Sottsass, il imaginait que c'était des temples à striptease, des temples pour prendre du LSD et cetera. Et en même temps, il y a cette référence, hyper forte, à l'Égypte et aux civilisations,
très, très ancienne, avec, au-dessus on voit, une entrée et puis en fait on doit passer par tous les temples avant d'arriver au dernier. Et donc ça c'est une grosse référence, à l'antique, que ce soit la Grèce ou, l'Égypte. Et enfin le dernier, toujours dans cet aspect très, très pop, très, très BD, très, très conquête de l'espace et tout ça, toit sous lequel méditer. Donc encore une fois, on a ce mix entre, le sacré, le rituel, le mystique et puis, des formes beaucoup plus funky, beaucoup plus pop et des couleurs aussi, hyper vives et très, très, ludiques. Voilà.